Hop là. Séance stretch. Avant de démarrer par le stretch, on va faire quelques exercices d'abdominaux hypopressifs. Alors moi j'aime bien préparer ces abdos avant de démarrer. Ici, hop, tu vas étirer. Très bien, tu peux même aller chercher un peu vers l'arrière, creuser ton bas du dos. Oui, allez chercher un peu sur le côté. Et puis sur l'autre. Très bien. Tu peux aller chercher ici derrière tes cuisses et venir faire le dos du chat. Tu as préparation courte quand tu n'as pas beaucoup de temps. Tu peux faire aussi plusieurs fois des rétro et antéversions ici. D'accord? Donc j'ai bien mes mains en dessous de mes épaules, mes genoux en dessous de mes hanches et on rétroverse plusieurs fois. On fait des allers-retours. Ce que tu peux faire aussi, c'est aller dandiner un petit peu à droite et à gauche. En bas, dans la cambrure, mais aussi en haut. Tu vois, en haut, c'est intéressant, tu as le dos du chat et tu viens pousser légèrement sur le côté à droite et à gauche. Tu peux y rester plus longtemps si tu veux. Là, aujourd'hui, j'essaie de faire la formule un petit peu plus accélérée. Ok, on va démarrer les exercices hypopressifs aujourd'hui dans cette position. J'en ai parlé déjà la semaine dernière. Donc, je vais inspirer, souffler, vider mon air en 5 secondes, pas plus, parce qu'après, il y a l'apnée. Quand je vide mon air, je vais serrer depuis mon périnée jusqu'à mon bas-ventre, très fort pour le coller dans le dos. Je ne serre pas seulement mon nombril dans le dos, sinon le bas-ventre, lui, il n'est pas engagé et ça fait des bouées en bas qu'on veut supprimer. Donc tu serres bien du bas vers le haut. Observe mon dos. Quand je vais engager, là je suis en neutre. Quand j'engage, ça va faire ça. C'est très subtil, d'accord? Je me replace, ça va faire ça. Je ne te demande pas de faire tout le dos du chat, d'accord? C'est comme si tu étais debout et que tu faisais ça. Debout, ça ne fait jamais ça, les abdos. Quand on est debout, on rétroverse. Je pense que tu es prête. Inspire profondément, on est parti ensemble. Vide-moi ton air sur 5, 4, 3, 2, pince ton nez, hypopressif, on y va. Le profil, que tu comprennes ce que ça fait, hypopressif. On est ici. « 5 ou 10 secondes maximum en apnée, puis on relâche, on inspire. On va le refaire encore une fois. Inspire profondément. Souffle ton air en 5 secondes. Il y a une légère rétroversion qui s'active. Tu as bien serré ton périnée. Tu engages très fort ton bas-ventre que tu plaques contre ton dos. On est parti, on bouge son nez, ou en tout cas on fait cette fausse inspiration thoracique. Les côtes s'ouvrent et toi tu viens tracter de manière imaginaire tes organes à droite, à gauche, au milieu, ton périnée, encore. 5 à 10 secondes maximum dans l'apnée et on relâche. Celles qui ont plus l'habitude, on va en faire encore 2. Je vais te proposer de mettre une jambe à l'arrière ici. Tu vas voir que dans la sensation de ton ventre, ça ne va pas du tout être pareil. Donc je te laisse déjà te positionner. Tu poses juste le gros orteil derrière. Tu es bien sur tes appuis. Tu as 4 appuis, hein. Tu n'en as pas 3, tu en as 4. Ça veut dire qu'au niveau de ton bassin, il faut que tu régules. Inspire. Souffle vite ton air, 5 secondes. Ok. Tu as la tête qui n'a pas lâché dans les omoplates. Hein. J'ai vu des omoplates lâcher. Les filles, là, ici, ça ne peut pas creuser. Là. Repousse-moi ça. Oui. Allez, on est dans l'apnée. Et relâche. Ok, donc je ressors mon bâton. Ouais, celui-là, il est plus technique, mais c'est souvent quand c'est plus technique que vous faites des bêtises. Hein. Regardez ici, je vous ai juste rajouté une jambe. Et qu'est-ce que vous avez fait pour certaines? Vous m'avez lâché dans les omoplates. D'accord? Ou lâché la tête. La tête doit toucher le bâton. Les omoplates ne doivent pas lâcher. D'accord? Le creux. Ici, souvent je passe, je vous dis, repoussez-moi ici vos omoplates. On fait pareil avec l'autre jambe. Dans la quadrupédie, si tu n'as pas l'habitude et que c'est trop dur, laisse déjà à 4 pattes, c'est déjà pas mal du tout. On y va? Inspire, souffle, vide-moi ton air, absorbe ton ventre. Fausse inspiration thoracique. Ok. Allez, je laisse relâcher et je vais vous faire quand même un dernier petit abdo, très simple. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait celui-là. Je vais tout vous décortiquer. On est à plat ventre, face gauche. À plat ventre, tu viens mettre ton sphinx, d'accord? Les coudes en dessous des épaules.
Ici, je vais juste te demander de sortir la tête des épaules, d'avoir une posture haute, propre. Une fois que tu es là, tu vas te concentrer à serrer que ton périnée. Vas-y, tu serres que ton périnée. C'est de sentir que serrer son périnée, c'est pas serrer ses fesses, ok? Ensuite, tu vas serrer ton périnée, coude bien, et tu vas commencer à serrer tes fesses pour rétroverser. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va ouvrir dans tes lombaires et tout doucement, l'os du pubis qui est au sol, il va commencer à se décoller et ça va durcir juste au-dessus, là, tout en bas de ton ventre. Bon, au début, on a dit juste le périnée et ensuite les fesses, la rétroversion. Autre image, ton pubis qui vient essayer de regarder vers tes côtes. Donc là, tu sens que dans le bas-ventre, ça doit serrer très fort. Juste, tu tiens ça. Et rien que de rester ici, tu le sens très très fort. Tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Et tu relâches. Tu as compris, je vais rajouter encore quelque chose. On va faire le périnée, la rétroversion depuis les fesses, là comme on en a parlé. Et en plus, tu vas commencer à décoller le haut des cuisses jusqu'à mi-cuisse. Et périnée, fessier, rétroversion. Et tu commences à décoller jusqu'à mi-cuisse. Et là, peut-être tu trembles quand tu es là. Lâche pas ta tête. Tu me repousses dans les omoplates. Et puis doucement, tu lâches pas d'un coup, tu reposes les cuisses, le pubis et le ventre. On va aller jusqu'au genou. D'accord? Tu vas décoller jusqu'au genou. On y va progressivement. Inspire, concentre-toi. Périnée. Les fesses. La rétroversion, le pubis décolle. Les cuisses, mi-cuisse. Et jusqu'au genou. Pousse-moi tes lombaires. Propose tes lombaires au plafond. Et tu tiens. Absorbe le ventre. Alors ici, franchement, si tu le fais bien, ça doit trembler de partout, partout, partout. Et finalement, quand on fait une planche à genoux, c'est comme ça que ça doit trembler. On doit mettre cette intensité-là. Puis doucement, tu redescends mi-cuisse, les cuisses, le pubis et le ventre. Je te propose une dernière. Si celle-là déjà c'était très très intense, ne va pas plus loin. Celles qui veulent, on peut aller jusqu'à se positionner sur les demi-pointes. On y va dans l'ordre, c'est la dernière. Les coudes bien en dessous des épaules, place ta nuque, le menton. Inspire profondément, c'est parti. Conscience, périnée, puis fesses, puis rétroversion, puis décolle les cuisses jusqu'aux genoux. Présente tes lombaires au plafond et peut-être tu essayes de monter jusqu'aux orteils. Allez, on essaie de tenir encore 5, 4, 3, 2, 1. Ralentis tout doucement. Dépose les genoux, dépose les cuisses. Ok, félicitations. On va aller vers des choses plus douces. Allonge ton bras gauche, viens chercher le talon-fesse avec main droite. Tu peux rester allongé ici. Fais en sorte que ça tienne contre toi. Une fois que tu y es, j'aimerais que tu rétroverses à nouveau ton bassin. Mais cette fois, ce n'est pas pour faire rétroverser et sentir tes abdos, ça va te faire étirer encore mieux ta cuisse et ton psoas. Ça permet de mieux étirer aussi ce qu'on vient de faire juste avant dans ta sangle abdominale. Ok, alors regarde bien. Tu poses ta main droite à côté et puis tu vas ouvrir ton genou ici. Pour certaines, il n'y a aucun problème à être là, à avoir le pubis au sol et le genou en l'air. Pour d'autres, c'est peut-être plus difficile de le tenir. Je peux aussi décider d'allonger la jambe. Là, on ne voit pas la caméra, mais j'ai allongé ma jambe sur le côté. Ok, on continue avec cette jambe droite. Tu vas mettre ton pied au-dessus de ton genou. Pied droit au-dessus du genou gauche. Ta main droite est au sol. Tu m'emmènes le genou vers l'arrière. Et tu tires. C'est vraiment l'étirement du genou qui part vers l'arrière. Et on revient à plat. Tranquille. Bras droit devant. Et tu attrapes ton pied gauche, talon-fesse. Le talon essaye de toucher la fesse et tu rétroverses le bassin. Comme tout à l'heure,
tu essaies de présenter le pubis qui remonte vers les côtes. Et on va faire pareil. Ton genou gauche, tu vas le faire monter très haut sur le côté. Celles qui le peuvent, on allonge la jambe. Puis on vient installer le pied derrière le genou et j'ouvre loin sur le côté. Tu peux relâcher ici jusque dans ton ventre et dans ta table. Les épaules sont basses. Parfait. Tu ne reviens pas à plat ventre, tu vas revenir sur ton dos. Alors, peut-être on dandine un peu pour retrouver le milieu du tapis. Tu vas ramener les deux genoux à la poitrine. Comme on l'a fait tout à l'heure, si tu as fait le body sculpt juste avant, on termine ici sur cette posture. Et on va continuer à se faire du bien. Essaye de me décoller les fesses à chaque fois. Tu viens coller tes cuisses contre toi. Et tu fais bouger, tu viens masser tes lombaires de droite à gauche. Ça fait du bien. Super. Tu vas pouvoir mettre tes bras en croix au sol. Les genoux restent bien hauts. Et tes deux genoux vont descendre tout doucement à droite. D'abord, tu poses la cheville droite, puis les genoux. Essaye de garder l'épaule opposée, bien posée au sol. Allez, gardez-moi les genoux hauts, les filles. Laissez pas les genoux bas. Ici, respire profondément, sans l'ouverture de la taille, du dos. La détente au niveau des organes, de l'espace. On relâche complètement les jambes. Tes jambes, tu n'as plus besoin de les porter, ni tes fessiers, ni tes cuisses, ni tes mollets, encore moins tes pieds. On travaille sur le lâcher-prise. Je te laisse remonter doucement. Tu peux t'aider avec les mains, les genoux qui reviennent en face. Réaligne bien la colonne, les cuisses très hautes. Les bras repartent en croix. Cette fois, tu vas à gauche. Observe mes jambes. Je ne vais pas déposer mon genou premièrement. Je vais déposer ma cheville, puis mes genoux. Tu vas voir que tes lombaires vont vraiment préférer. Voilà, la cheville d'abord. Très bien. Et pareil, l'épaule opposée qui essaye de se déposer par terre. On relâche la nuque, les épaules, le buste. Sans l'inspiration qui délie les espaces intercostaux, qui délie les espaces entre tes vertèbres. Profite de ta respiration. À la respiration, à l'inspire, ça étire. À l'expire, je lâche prise. Comme on l'a fait tout à l'heure, le bois du corps doit être vraiment relâché. Tant pis si ce n'est pas complètement parallèle, aligné, le plus important c'est que ça lâche. Très bien. Tout doucement, on pourrait y rester beaucoup plus longtemps. Je te laisse ramener les genoux à la poitrine. D'ailleurs, toi, si tu refais ce genre d'exercice, je t'encourage à les faire plutôt au sol que dans ton lit, évidemment. On ressent mieux l'alignement du dos. Un pied au sol, une jambe tendue. Dans ces moments-là où il fait très chaud dehors, les jambes en l'air, c'est important. Essaye de garder ce genou tendu et de ramener la jambe vers toi, si possible, le pied flex. Tu peux attraper derrière ta cuisse, derrière ton mollet. Relâche ta nuque, hein, on n'a pas besoin de travailler ici.
Parfait. Regarde, cette jambe, je la place en crochet. Ok. Et je vais décoller le pied de terre, allonger la jambe de terre au-dessus. J'ai une main qui vient à l'extérieur, une main qui passe entre les deux cuisses et j'attrape cette cuisse pour ramener vers moi. Alors ça tire évidemment la jambe de terre. Si ça tire trop la jambe de terre, tu la fléchis. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le moyen fessier ici de ta cuisse en crochet. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, jambe gauche tendue, en tout cas on essaye, pied flex, et tu ramènes doucement vers toi. Attrape ta jambe ou ton pied comme tu le peux, sans à-coups. À chaque fois que tu souffles, tu essaies de gagner un peu plus de terrain. Je préfère une jambe tendue mais qui s'arrête là, plutôt qu'une jambe pliée et qui est ici. Parce qu'à l'arrière de la cuisse, il se passera beaucoup moins de choses. Donc accepte que ta jambe soit plus loin, mais que le genou soit complètement verrouillé. Puis ici, hop, on place sa jambe en crochet, ça veut dire que la cheville vient au-dessus. On décolle le pied de terre et j'allonge. Une main à l'extérieur, une main qui passe entre les deux cuisses. Regarde, je redescends mes épaules. On aura bien détendu l'avant des cuisses, les côtés des cuisses, l'arrière des cuisses. Et il nous reste encore les adducteurs qu'on a aussi fait travailler tout à l'heure. Les jambes sont en l'air et ici tu viens me descendre les jambes tendues. Allez, les mains sur les genoux, tu viens mettre une belle pression. J'appuie sur mes genoux et je pousse la poitrine vers le haut. Si les jambes sont un peu pliées, c'est pas grave, mais essaye de lutter, il faut que tu progresses. Le ventre ici est creux, les côtes sont hautes. Allez encore, presse, presse, presse. Puis ici, beaucoup plus tranquillement dans la détente. Les genoux se fléchissent, les mains passent au milieu pour aller saisir les chevilles. Voilà. Les pieds ne sont pas obligés de se coller, les pieds peuvent être écartés. Et ici, tu vas rester dans cette position en essayant d'utiliser le moins de muscles possible. Les mains pour tenir tes chevilles, mais sinon tes jambes par exemple, tes pieds complètement relâchés, ton ventre détendu, ton dos, le poids de ta tête, les muscles de ton visage. Et une respiration calme. Je vais te proposer de terminer la séance en déposant doucement les pieds au sol, les jambes en ouverture, en papillon, pied contre pied, les mains sur ton bas-ventre. On va faire au moins 5 respirations. Si tu veux en faire plus, fais-le. Les respirations, l'air rentre par le nez, dans la gorge, je vais faire gonfler la cage thoracique. Et tu vas essayer de me emmener de l'air jusqu'au fond du ventre. Et depuis le fond du ventre, tu vas me faire repartir l'air. Et si nous, on place nos mains ici dans le bas-ventre, c'est pour sentir ce va-et-vient. Donc je te laisse y aller, sans forcer, c'est doux. Mais tu dois sentir que tu remplis l'air jusqu'au fond du périnée et que c'est du fond du périnée que tu ressors ton air. Tu te concentres sur rien d'autre. Le bruit de ta respiration, le fait qu'une respiration te remplisse, qu'elle te nettoie, qu'elle te purifie, et tu n'as plus qu'à expirer tout ce dont tu n'as plus besoin. Allez, on en fait encore 2 en conscience.